on est attiré par certaines personnes et pas d'autres? Souvent, la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu dis « Wow, on est sur la même longueur d'onde ». C'est exact. Au niveau vibratoire, tu vibres la même fréquence vibratoire, les mêmes blessures, les mêmes expériences, les mêmes émotions. Quand tu partages les mêmes expériences, tu partages les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Et quand tu partages les mêmes émotions, les mêmes sentiments, tu partages les mêmes énergies. Parce que les émotions, c'est emotion, c'est des énergies en mouvement. Tout ça veut dire que tu es lié par un champ d'information au-delà du temps et de l'espace. Tu te sens connecté à cette personne-là parce que vibratoirement, énergétiquement, probablement inconsciemment bien sûr, tu t'identifies à cette personne-là. Ça nourrit aussi ton corps. Ça nourrit ton corps, ton inconscient, de toutes ces émotions que lui, il veut garder présentes parce que c'est du domaine du connu pour lui. Alors au plus il se nourrit de mêmes informations, si tu fréquentes telle ou telle personne et qui vibre les mêmes expériences, les mêmes émotions, les mêmes énergies, tu t'identifies et tu te nourris par la même occasion. Ça te permet d'entretenir ce cycle émotionnel. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Coucou mes petits amours, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet bien précis, rompre les accords émotionnels. Comment il est sain de rompre les accords émotionnels? C'est quoi des accords émotionnels? Je vais t'expliquer le plus brièvement possible, le plus simplement possible. Si tu es en relation avec telle ou telle personne, tes amis, ta famille, tu as besoin, tu te nourris de leurs émotions en fait. Quand on fréquente quelqu'un, c'est qu'on est dans les mêmes fréquences vibratoires, qu'on vit, on a les mêmes pensées, les mêmes croyances, on vit plus ou moins les mêmes expériences, on est dans la même réalité, mais surtout, on vit les mêmes émotions. On vit les mêmes émotions par rapport à nos blessures, par rapport à nos expériences, oui, par rapport à toutes ces énergies qui sont bloquées en nous. C'est comme si tu as des capteurs énergétiques et puis quand tu rencontres quelqu'un, tu le sens tout de suite. De toute façon, si tu fais attention à tes énergies, tu rencontres une nouvelle personne et tu te dis « on est sur la même longueur d'onde ». C'est une réalité. Si tu t'entends bien avec elle, oui, tu as les mêmes intérêts, tu partages les mêmes fréquences vibratoires, les mêmes énergies, les mêmes émotions. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et là, ton corps a besoin de se nourrir toujours des mêmes émotions pour entretenir ses patterns énergétiques, pour entretenir ce qu'il connaît en lui. Mais quand tu évolues, il y a un processus naturel dans ton évolution où au plus tu vas te libérer de certains blocages énergétiques, au plus tu vas faire des prises de conscience, au plus tu vas prendre un nouveau chemin, au plus tu auras besoin de changer de relation. Puis c'est sain, c'est normal. C'est normal parce que si tu vibres plus telle fréquence vibratoire, tu vas sentir « Oh, je l'aime cette personne, mais je comprends pas, j'ai plus le goût de la voir. » Ou peut-être que la vie va faire en sorte que vous ne vous voyez plus. Il n'est pas obligé d'avoir des chicanes, mais il y a un moment où c'est sain que les accords émotionnels soient rompus. Comment ça fonctionne dès la petite enfance, au niveau énergétique, au niveau de ton inconscient? Tu vis des expériences qui vont te marquer émotionnellement. Des expériences qui vont te modifier sur le plan émotionnel. Et là, il y a des associations qui vont se faire avec ce qui a causé à l'extérieur ces émotions. C'est pas rationnel, mais il va y avoir des encodages qui vont se faire au niveau du subconscient. Tu vas associer telle expérience, telle personne à des émotions.
Et là, il y a des nouveaux programmes qui se mettent en place. Et même si c'est logique parfois, ça va se faire surtout dans les 7 premières années de ta vie. Et quand tu as créé comme ton premier programme, et encore que c'est pas un premier programme, parce qu'avant l'incarnation, tu vis aussi, t'es encodé aussi. Mais dans cette vie-ci, les 7 premières années de ta vie, ça va vraiment être le programme principal qui va être encodé. Et puis, d'année en année, il y a des experts qui parlent que jusque 21 ans, là, t'intègres, et il y a comme toutes les expériences que tu vas faire, c'est comme pour aller confirmer tes croyances du départ. Là, tu vas aller créer ton identité en t'identifiant aux choses, aux personnes de ton monde extérieur. Les choses, les biens, les lieux, tout ce qui t'entoure dans ton monde extérieur, c'est là où tu vas aller créer ces programmes, de tes règles en fait, de tes normes, de tes croyances. On crée une identité qu'on montre au monde. Un personnage, une image, une façade, à partir de ce que tu as vécu justement dans ton environnement extérieur pendant ta petite enfance. Et pendant cette petite enfance, tu te crées un système de croyances, mais aussi ton système énergétique, ton encodage énergétique. Tu te crées une identité, l'identité que tu montres au monde extérieur, un personnage, une image, une façade à partir de ce que tu as vécu pendant ta petite enfance. Et à partir de 12-14 ans, c'est là que tu vas développer ton individualité. On s'identifie aux choses, aux gens de notre environnement extérieur pour nous distraire de tous ces sentiments, de toutes ces émotions qui ont été cristallisées en nous pendant la petite enfance. Puis là, après, t'arrives, souvent on appelle ça la crise de fin trentaine, début quarantaine. Et c'est une période où finalement, au niveau de l'inconscient, c'est pas au niveau de l'inconscient, là, mais d'une manière générale, on n'apprend plus. Et là, c'est une période où tu ressens plus. Tu vas ressentir tout ce que tu as solidifié en toi pendant toute ton enfance. Tous ces programmes, tous ces conditionnements, toutes ces fausses croyances, toutes ces émotions qui sont refoulées en toi, elles refont surface. Elles refont surface parce que c'est là où ton âme remet tout en surface pour tenter de te réveiller, pour que tu prêtes attention à ces sentiments, à ces illusions vibratoires en toi. Pour que tu prêtes attention à ces émotions, à ces sentiments en toi qui te bloquent dans ton évolution. Parce que ces énergies-là, c'est des énergies cristallisées qui sont des limitations vibratoires. Ça t'empêche de recevoir encore plus de la vie parce que tu es bloqué énergétiquement pour les recevoir. Dans les premières années de notre vie, même l'adolescence, le jeune adulte, il va créer justement des accords émotionnels. Avec inconsciemment, mais avec toutes ces personnes que tu côtoies, il y a des accords au niveau énergétique. Si tu t'entends bien avec eux, comme je te disais, avec toutes ces personnes qui t'entourent, c'est parce que tu vibres les mêmes énergies, tu vibres les mêmes souffrances, les mêmes blessures, tu vas discuter des mêmes problèmes, pas juste des problèmes, là, mais tes défis de vie, tu vas t'identifier aux autres, tes expériences. Donc, tu te sens lié à toutes ces personnes, ces relations qui t'entourent. Mais quand tu commences à changer, quand ces émotions commencent à refaire surface, c'est comme si tu réalises à l'intérieur de toi, inconsciemment, que c'est pas ta vraie réalité, que c'est difficile de maintenir cette identité qui a été inventée dans ta petite enfance. Et là, il y a un besoin de rompre ces accords émotionnels parce que tu changes, tu fais des prises de conscience, tu évolues de la manière que tu veux, peut-être par du travail personnel, peut-être par des nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, que ton âme te présente pour des blessures, des signes. Tu prends conscience à l'intérieur de toi que tu n'es pas tout ça. Et là, tu as besoin, en fait, juste par les prises de conscience, de toute façon, tu montes en fréquence vibratoire. Il y a une ouverture de conscience qui se fait et puis tu te rends compte que finalement,
tu vibres plus sur la même... On dit souvent, je suis plus sur la même longueur d'onde que cette personne-là. J'ai l'impression que j'ai plus besoin de la voir, ou je veux plus, ou je me chicane avec elle. C'est parce que justement, énergétiquement, tu as évolué. Tu es dans ton processus d'évolution, et si tu restes avec telle ou telle personne, tu stagnes finalement. Et il y a un besoin de rompre ces accords émotionnels, de rompre ces relations-là. Ça te nourrit plus parce que tu es rendu à une autre place. Et il y a un moment, tu veux rester fidèle à ce que tu découvres sur toi, à qui tu es vraiment. Tu as même ce besoin de dire ta vérité, de dire que tel ou tel fonctionnement, ça ne fonctionne plus pour toi. Et c'est là que tu vas avoir le goût de changer de relation. Et c'est très sain de changer de relation. Tu as besoin maintenant, tu vas t'identifier à d'autres personnes parce que tu vibres plus les mêmes émotions, les mêmes énergies. C'est soit ça, soit tu es prêt à changer, puis il y a un changement qui s'opère dans ta réalité, dans ton monde extérieur, dans tes relations, dans tes expériences, dans tes choix de vie aussi. Tu vas vouloir changer de vie. Mais ça, c'est le premier scénario. Ou le deuxième scénario, là, c'est que finalement, tu n'es pas prêt à changer ton environnement extérieur. Et là, ton moyen, tu commences à te sentir mal. Ton moyen, ça va être la médication peut-être. Ou tu vas aller comme mettre un plaster qui t'empêche de regarder en face et qui t'amène à maintenir ta fausse identité. Ou autre scénario, pour éviter de regarder en face qui tu es vraiment, ce qui te fait vibrer vraiment, ce qui est plus toi aussi dans tes émotions, que tu as besoin de te libérer. À la place de regarder toutes ces énergies qui sont en train de remonter en surface, tu vas te créer des façades. Tu vas t'acheter des biens supplémentaires, une nouvelle voiture, tu vas aller vouloir te distraire, tu vas aller en vacances, vouloir rencontrer des nouvelles personnes. Comme si ça peut remplacer et mettre un plaster, comme cacher ce qui est en train de remonter, aller cacher ça, puis aller remettre des coquilles d'autres illusions que tu vas aller mettre pour t'empêcher de regarder ce qui est en toi. Tu vas aller chercher des choses extérieures à toi pour éviter d'aller regarder tous ces sentiments à l'intérieur de toi, toutes ces émotions, comme pour tout faire disparaître. Puis d'année en année, tu te sens de plus en plus mal. Tu n'as pas l'impression d'être à ta place, tu as l'impression que tu nies ta vérité. Des fois, c'est ton corps qui va t'amener des malaises, des maladies, parce que c'est pas ça. Je t'invite à aller regarder ce qui est en toi. Et comment? C'est par le silence beaucoup. Ferme les yeux, observe les énergies dans ton corps, pose des questions à ton corps. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? J'ai l'impression que ça va plus, j'ai l'impression que mes relations ne me correspondent plus, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va dans ma vie. Observe, demande à ton corps, parce que ton corps, c'est pas toi. Ton corps, c'est pas toi. C'est un véhicule terrestre qui t'amène à te mouvoir dans cette réalité, qui t'amène à vivre des expériences au niveau de la matérialité. Mais ton corps, c'est comme un guide pour toi. Alors si tu sens que ça ne va pas en toi, que ce soit au niveau de malaise, maladie ou des pensées, ou que tu n'es plus à ta place, tu sens que ta vie, c'est pas ça, prends le temps de te reconnecter à toi et de ressentir qu'est-ce qui se passe. Pose des questions et écoute. Première pensée qui te vienne à l'esprit, c'est ça. Pars pas dans ton mental, dans les analyses. Si tu sens que des fois, il y a des messages qui te viennent à toi, écoute-les. C'est important. Parfois, on a besoin de changer, de t'entourer de nouvelles personnes. Puis, c'est pas que tu n'es pas sociable. Parfois, tu as même besoin aussi de plus avoir personne dans ton environnement, de plus voir personne. C'est sain. C'est que tu es rendu dans une étape où il y a des relations qui ont besoin de partir pour laisser de la place à d'autres personnes qui vont vibrer exactement ce que toi tu vibres, pour continuer toi à évoluer. Alors dans un processus d'éveil, dans un processus de changement, c'est normal de rompre ces liens émotionnels parce que tu n'es plus sur la même fréquence, tu n'es plus sur la même onde. Quand tu travailles sur toi, que ce soit des changements volontaires ou non, il y a des choses qui vont se passer dans ton énergie. Les énergies bougent,
Les énergies bougent et ils vont t'amener à regarder en face toutes ces charges émotionnelles qui sont ancrées en toi depuis la petite enfance et même au-delà de ça. Des énergies qui sont pas toi. Des énergies qui ont besoin de sortir pour que toi tu sortes de ce personnage que tu as créé pendant la petite enfance. Pour retrouver qui tu es vraiment. Alors par cette vidéo, je voulais t'amener ce message que c'est sain de t'entourer parfois de nouvelles personnes. C'est sain parce que quand tu changes, c'est ça le processus de changement. Si tu changes à l'intérieur, ça va changer à l'extérieur. Ton environnement, les situations, les opportunités, tes relations aussi. Alors arrête de vouloir t'accrocher à ton passé, arrête de vouloir t'accrocher parfois à des personnes qui sont énergétiquement plus saines pour toi, parce que ça va te bloquer dans ton évolution. Pas que ces personnes sont mauvaises, mais tu vas sur d'autres chemins. On évolue tous d'une façon différente. Parfois, des personnes même vont être trop évoluées vibratoirement par rapport à toi, ou parfois toi c'est... Mais il n'y a rien de mauvais, rien de bon. Tout est toujours parfait. Laisse-toi guider par ton cœur, par tes ressentis. Tout ce que tu ressens en contact d'une personne, si tu te sens plus à l'aise, s'il y a quelque chose qui cloche, écoute ton intuition, écoute ces énergies-là. Elles sont là pour te guider, pour aller exactement vers les nouvelles personnes, les bonnes personnes pour toi. Alors, laisse-toi rompre ces accords émotionnels. C'est fini. C'est plus là. Ça n'a plus besoin d'être. Bisous, à bientôt.